Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'a pas été faite depuis un certain temps. Normalement, cette vidéo est censée être la vidéo mes colos terminés trimestriels. Or, cette vidéo, je ne l'ai pas tournée depuis le mois de mars. J'ai regardé à peu près. Donc du coup, j'ai ressorti tous mes colos depuis le mois de janvier. En tout, il y en a 16. Donc du coup, on va voir 16 coloriages ensemble. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, donc pour une fois, je n'utilise pas mes AirPods parce que du coup, ils sont en train de charger. Mais par contre, j'ai eu un message privé une personne qui m'a envoyé un message privé en ce qui concerne du coup le micro-cravate. Parce que au tout début, quand j'ai commencé en fait YouTube, je me suis acheté un micro-cravate que je n'ai toujours pas branché. Voilà, et du coup, on a une oreillette avec. Voilà, on a le petit micro. Et en fait, on a la petite prise jack. Moi, par contre, je me suis acheté, étant donné que je suis sur iPhone 12 Pro Max, je me suis acheté en fait une extension pour pouvoir le brancher sur mon iPhone, étant donné que c'est une prise Lightning, bien entendu. Hop. Comme ça, c'est fait. Et en plus, le fil, il est assez long vu que je ne filme qu'avec mon téléphone. Et principalement, je l'utilise quand je fais mes live YouTube avec mon ordinateur. Donc du coup, on le reçoit avec cette pochette là. Donc la marque c'est Igoku. Donc à la personne du coup qui m'a envoyé un message privé en ce qui concerne du coup le micro-cravate, si il y a possibilité que je retrouve du coup cette marque là, je te l'enverrai en message privé. Il faut savoir que je possède ce matériel depuis 2019 très exactement. Bon, en soi, je l'ai racheté 2 fois. Non pas parce que j'ai eu un problème avec, mais parce que, en fait, disons que je possédais en fait un rongeur qui n'arrêtait pas de tout me mouver. Donc du coup, moi, je possède l'ancien kit et le nouveau kit. Donc, je les ai gardés principalement pour les poches. Donc en fait, on a une télécommande de fournie en fait quand on veut enclencher la caméra du téléphone. On a également ceci qui est fourni avec. On a également ceci en prise jack auquel on branche du coup 2 paires d'écouteurs. Donc un sur un iPhone et un sur un Android par exemple. Mais du coup, on a la sortie principale ici. Ensuite, on va avoir plusieurs types de mousse comme ceci pour pouvoir le mettre tout simplement sur le micro-cravate. Et ensuite, donc je fais un petit unboxing vite fait vu que ça m'a été demandé. Et ensuite, on va avoir plein de petites protections du coup pour l'oreillette intra-auriculaire. Je sais plus si c'est comme ça que ça se dit, mais en soi, voilà, on m'a demandé de parler un petit peu de mon micro-cravate que je possède depuis 2019. Donc, du coup, voilà, pour les personnes que ça intéresse, j'essayerai à tout prix de retrouver le lien de ce micro-cravate et je vous mettrai en supplément le lien en fait de l'extension spéciale iPhone que j'ai dû acheter pour pouvoir le brancher vu que c'est une prise Lightning. Et du coup, on va passer au vif du sujet. Donc, il y a certains coloriages que je ne vous montrerai pas parce que je suis en train de faire la mission abonné 2 en 1. 2 en 1, pourquoi? Parce que j'ai voulu en fait rassembler les 2 missions par l'Octobre Rose et effectivement Halloween, vu qu'on arrive bientôt à Halloween. Saloperie du mouche, tu vas pas commencer à me gonfler. Pardon. Donc du coup, on va commencer par le mini bloc C'est le printemps auquel j'ai fait le coloriage de Mulan. Hop. Donc du coup, voici. Donc j'ai rajouté des stickers papillons parce qu'ils n'y étaient absolument pas. C'est juste moi qui les ai rajoutés vraiment pour faire cet effet printemps. Donc du coup, comme matériel, j'ai utilisé les crayons de couleur de la marque Quetzal Art Supplies.
Donc j'ai utilisé les pastels, j'ai utilisé les Castle Art Supplies Gold, donc vous savez les 120 nuances qui sont sur Amazon à l'heure actuelle où je vous parle à 54 € au lieu de 69 €. Ensuite, j'ai utilisé le blender Caran d'Ache du coup pour blender mes crayons de couleur. J'ai utilisé aussi les Giotto Style Nouveau et j'ai ensuite utilisé les Pro marqueurs métalliques doré argenté stylo gel pailleté de la marque Signo Uniball et le Jelly Roll Sakura blanc. Voilà, donc voilà tout le matériel que j'ai utilisé pour pouvoir faire ce coloriage. Ensuite carte à gratter manga. Carte à gratter manga. Non, celui-là, je ne l'ai pas terminé. Donc, du coup, celui-là, vous ne le verrez absolument pas. Parce que, du coup, c'est les cartes à gratter manga holographiques. Donc, avec ma cataracte bilatérale, donc, je préfère le dire tout de suite dans cette vidéo. Le 24 novembre, je vais me faire opérer de la cataracte, donc et principalement de l'œil gauche parce que au niveau de ma vue, ça ne va absolument plus du tout. Et si ça continue comme ça, ben en fait, je file droit dans le chemin pour être totalement aveugle. Et j'ai encore une chance de sauver mes yeux. Donc, et le plus mauvais, c'est le gauche. Mais en soi, je vais me faire opérer des deux et du coup, voilà. Enfin bref, ensuite, j'ai fait les cartes à gratter Hello Lucky Cat Mannequin Echo. Donc hop, dans ce kit il y a 6 cartes à gratter et moi du coup j'ai fait celui-ci que je trouve vachement sympa. Donc une fois que je les aurai toutes faites, ben, du coup je vais les conserver pour pouvoir envoyer de temps en temps des cartes postales. Voilà, je vais m'en servir en guise de carte postale et une fois que je les aurai terminées et que du coup j'aurai écrit ce que j'aurai à écrire derrière ces cartes, je les plastifierai et puis je les enverrai. Ensuite on va passer au livre de coloriage de chez Action, donc celui-ci auquel j'ai réalisé ce coloriage-là. Et je sais que certaines d'entre vous qui me suivez apprécient fortement les reptiles. Je ne sais pas comment vous faites. Attention, je ne vous critique pas, mais en soi, je ne sais absolument pas comment vous faites pour aimer ce genre de bestiole. Donc du coup... Pour ça, j'ai utilisé les crayons de couleur Giotto Style Nouveau et j'ai utilisé un blender de la marque Caran d'Ache. Donc de base, les blenders, j'en ai deux, mais j'en utilise principalement qu'un. Et du coup, pour faire la touche de lumière, j'ai utilisé le Posca blanc. Et du coup, au niveau des roses que j'ai fait de toutes les couleurs, j'ai utilisé les Giotto Style Nouveau et j'ai utilisé les signaux Uniball, les stylos gel signaux Uniball pailletés. Du coup pour faire un joli effet et j'ai également ajouté du glossy accent pour les yeux pour faire en fait un effet brillant et du coup sur la tête du serpent j'ai rajouté un petit diams. Voilà. Ensuite j'ai colorié dans le Mannequin Echo. Dans le Mannequin Echo j'ai fait celui-ci. Alors du coup pour celui-ci je me suis pas trop embêtée, j'ai voulu utiliser en fait pour le fond et pour ça j'ai pas besoin de regarder le livre parce que j'ai utilisé deux matériels seulement et en fait pour le fond j'ai utilisé la gouache de la marque Le Franc-Bourgeois et j'ai fait en fait un petit dégradé rouge, orange et jaune. Et par contre pour les chats j'ai simplement utilisé du crayon à papier. Voilà. Et j'ai utilisé un crayon de couleur, je sais même plus lequel, pour en fait le symbole en japonais. Ensuite dans celui-ci, voilà, j'ai fait un second colo et celui-ci donc j'ai utilisé les crayons de couleur de la marque Polychromos Blender Caran d'Ache
Le Mod Podge, donc pour faire la finition, c'est pour ça qu'il y a cet effet brillant en fait sur le fond bleu. Et du coup, j'ai utilisé également du Glossy Accent pour les yeux du chat. Ensuite, le Art Déco. Pour le Art Déco, hop, j'ai fait celui-ci un soir en live et du coup, j'ai fait Cendrillon. Donc du coup, pour le fond, j'ai essayé de faire vraiment un mélange de couleurs avec la gouache de la marque Le Franc-Bourgeois. Et le Cendrillon, je l'ai faite avec les Cadle Art Supplies aquarellables. Ensuite, on va passer au marque-page. Donc, du coup, dans ce marque-page-là, donc créature fantastique, j'ai réalisé la sirène. Je l'ai faite comme ceci. Honnêtement, c'est pas trop mon kiff, mais en soi, en fait, je n'apprécie pas réellement la nageoire que j'ai faite de cette manière. J'aurais préféré la faire d'une autre manière, mais voilà, je l'ai faite comme ça. J'ai pas réellement réfléchi. Donc du coup, j'ai utilisé les Polychromos, Blender Caran d'Ache, Jelly Roll Sakura blanc et les stylogels hybrides. Donc les stylogels hybrides, c'est cela, de la marque Pentel. Hop. Ensuite, marque-page manga. Hop. Donc du coup, voici le marque-page dont je vous parle et voici le marque-page que j'ai réalisé. Alors du coup, pour ce marque-page là, j'ai utilisé les feutres Maped Kawaii et les brushes de chez Action. Donc vous savez, les néons et les pastels. Et j'ai utilisé aussi pour la peau, ouais, donc pour la peau, les Faber-Castell Pitt. J'ai utilisé également les Stabilo Pen 68.88 et les Pen 68 Brush et du Glossy Accent. Donc le Glossy Accent et le Mod Podge, c'est vraiment les deux matériels que j'utilise en fait sur tous mes coloriages sans exception. Sauf pour la mission abonné 2 en 1 auquel du coup je n'utilise pas ce matériel vu que du coup c'est moi qui ai lancé la mission, mais je suis également censée la respecter. Donc, il y a du matériel que je ne peux pas me permettre de mettre également. Ensuite, on va passer au Grand Carré Art Thérapie à table. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle en tube de la marque Winsor & Newton. La palette aquarelle Artistro. Les crayons de couleur aquarellables de chez Action, les Giotto Style Nouveau aquarellables, le Glossy Accent et le Mod Podge. Voilà. Ensuite, bloc Disney méchant. Matériel utilisé, donc Stabilo Point Max, Stabilo Pen 68, Stabilo Pen 68 Brush, Faber-Castell Pitt, Posca blanc et Glossy Accent. Donc du coup, voilà celui que j'ai fait. Hop, je vais essayer de me dépêcher. Carte postale Disney bébé animaux. Matériel utilisé, Giotto Style Nouveau aquarellable, non aquarellable, Glossy Accent, Paint Marker de chez Action, colle à paillettes de la marque Tessa. Donc,
J'en ai fait je sais pas combien de celui-là. Donc je vous montre du coup tous ceux que j'ai fait, parce qu'il y en a plusieurs. Et à chaque fois, j'utilisais les Giotto Style Nouveau aquarellables ou non aquarellables. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu même l'année dernière. Le Glossy Accent, je l'utilise partout. Ensuite, j'ai fait le petit Stitch. Sven. Et ensuite, j'ai fait celui-ci dans Message d'amour carte postale. Et du coup, voici la couverture. Hop, des premières cartes postales que j'ai réalisées. Bébé animaux. Hop, ça, je le mets également de côté. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait. Marque-page Harmonie Solar Zen, donc c'est celui-ci et j'ai réalisé ceci auquel j'ai utilisé uniquement les stylos de la marque Artistro. Donc du matériel qui est super bien en soi. Ensuite, on va voir ensemble 3 derniers colos, mais avant je souhaitais vous montrer des trucs que je n'ai pas encore notés. Donc du coup on va y arriver. C'est les marque-pages Hello les sorcières. Donc du coup j'ai fait celui-ci. Oui, je sais, ça porte à confusion, mais en soi il y avait une carte postale comme celle-ci. J'ai mis un sondage et celle-ci en fait a été choisie pour que la carte elle soit grattée. Et ensuite j'ai fait celle-ci également. Je vais essayer de ranger tant bien que mal. Alors, le Disney Château. Donc le Disney Château, vu que c'est un livre notamment assez grand, je vais déjà vous dire le matériel que j'ai utilisé. Et du coup... Alors, les crayons de couleur de la marque Brutfuner. Donc, vous savez, les 180 nuances qui ont fait fureur pendant un certain temps. Les Cazzle Art Supplies 120 nuances. Blender Carandache. Signaux Uniball doré. Giotto Style Nouveau. Artistro pailleté. Et un petit peu de pastel sec pour, du coup, pour le ciel. Voilà, et ce colo, vu qu'à ce moment-là, je travaillais chez Aldi et qu'on était dans une période assez chargée, j'ai mis un mois pour le faire. Et j'avoue que j'en suis assez fière de celui-ci et même mon mari a eu du mal à croire que c'est moi qui l'ai réalisé. Hop, donc du coup, je vous montre ce qu'il en est. Hop. Ensuite, petit livre à colorier, sérénité et créativité, Japon. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai utilisé les crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Donc, vous savez, les classiques que maintenant on trouve dans le rayon espace rentrée scolaire. Donc, auquel il y a 60 nuances. Ils sont à 10 € à peu près. Mais ils valent le coup. Donc, du coup, je les ai utilisés cette fois-là. Et c'est la seule fois de l'année où j'ai sorti ces crayons-là. Donc, en finition, j'ai utilisé le mode Podge. Pour blender mes Faber-Castell, j'ai utilisé le Carandache, pardon. Et à certaines zones, j'ai utilisé le blender de la marque Staedtler également. Et ensuite, on va finir par l'illustration que j'ai vraiment appréciée, que j'avais faite en live. Donc, c'est un chat que j'avais fait sur le livre de Maria Troll. Donc, le
Luna, c'est mon premier livre de cette illustratrice, mais franchement, j'ai vraiment trop kiffé en fait quand je l'ai fait. Voilà, donc du coup, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci et c'est l'un des seuls colos auxquels je n'ai pas mis du glossy accent dessus. Donc la vidéo elle a quand même duré 21 minutes quasiment, donc on est à 20 minutes et 40 secondes lorsque je parle encore dans cette vidéo, et du coup je vais quand même la clôturer ici. Sur ce, je vous fais un très gros bisou comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Voilà, quand je vois tout ce que j'ai arrangé, je suis déjà démoralisée, mais c'est pas grave. En soi, on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation du tome 4, du coup, pour le The Body of Horror de Alan Robert. Donc je présenterai le tome 4 la semaine prochaine. Et le tome 5 également, parce que du coup, il y a Halloween qui va pas tarder à arriver. Donc, je souhaiterais quand même me permettre de commencer enfin l'un des 5 tomes avant la période d'Halloween. Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos, tout simplement. Des bisous!